Quel parcours avez-vous fait pour devenir imitateur? Bah, en fait, c'est un petit peu tombé par hasard. Au début, je faisais du théâtre au collège, en classe de troisième, j'ai découvert ça. Et ça a été un véritable déclic. J'ai continué ensuite au lycée. Et au théâtre, je me suis rendu compte que je pouvais travailler ma voix, que je pouvais la modifier, que je pouvais la transformer. À côté de ça, j'étais fan de rock, de groupes que tu dois pas connaître, comme peut-être même que tu les connais quand même. Si Nirvana et Radiohead, ça te dit rien du tout. Quand même. Voilà. Il y en a qui Hein. connaissent, hein, ouais. C'est normal, c'est pas vraiment ta génération. Mais travailler la voix jusqu'à devenir Piaf ou Joe Cooker. Voilà, ben ça c'est Par venu exemple. vraiment beaucoup plus tard. Ouais. Et je m'amusais à chanter à la manière de mes idoles, donc de Tom York et de Kurt Cobain, qui sont les leaders de ces deux groupes. Et mes camarades de classe m'ont poussé à travailler ça, et j'allais au lycée dans le bus, je m'enregistrais, je travaillais une chanson, je m'enregistrais, etc., etc. Après j'ai travaillé des voix plus populaire entre guillemets. Il y a eu mes sœurs écoutaient, c'était l'époque des comédies musicales, et écoutaient Notre-Dame de Paris, et j'ai commencé un petit peu à écouter Daniel Lavoie, Bruno Pelletier, et essayer d'apprendre à chanter à la manière de ces chanteurs. Puis après effectivement Cocker, Piaf, etc., etc. Bah voilà, on attendait évidemment des petites démonstrations ici en Ça va direct être un peu compliqué. et en live, mais on va vous faire entendre juste un petit extrait pour que vous vous remettiez bien à l'esprit le talent de Michael Gregorio. Écoutez. Reach out, touch faith. Personal Jesus. Non, rien de rien. De Michel Vauquer et Charles Dumont. Le remix de David Guetta. Tout ça m'est bien égal. C'est saisissant, hein, c'est incroyable, de Piaf à Johnny Hallyday. Comment vous expliquez, Michael Gregorio, que vous êtes quasiment le seul aujourd'hui, mais je dis même le seul, je crois, votre double féminin étant peut-être Véronique Dicker, à faire à la fois de l'imitation en chanson en France? Je sais pas, c'est vrai que j'ai commencé par le théâtre, mais il y avait la passion pour la musique, et c'est un petit peu ces deux passions qui m'ont poussé à faire ça, et surtout la musique. Donc je me suis retrouvé finalement à faire ça assez naturellement. À l'âge de 16 ans et demi, je me suis retrouvé dans une émission qui s'appelait Graines de Star sur M6 avec Laurent Boyer. Et là, à cette époque, j'ai bossé un petit peu des voix parlées, etc., etc. Mais c'était pas mon truc, c'était pas quelque chose que je faisais naturellement. Il fallait vraiment que je me force un petit peu pour faire ça, et finalement j'ai abandonné, et je me suis dit bon, tant qu'à faire, juste la musique ça suffit, et puis je m'amuse bien comme ça. Voilà. Mais